Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue chez Cryptologique, nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2021 et je vais vous faire un petit tuto très rapide pour vous expliquer ce qui est vraiment important à faire quand vous allez regarder une crypto-monnaie sur CoinGecko, CoinMarketCap, Coin360 ou même bien plus, histoire de finalement vraiment bien vérifier les premières sources de base avant de même rien qu'investir dans une crypto-monnaie. Alors on va tout de suite regarder sans perdre trop de temps. Je vous ai pris aujourd'hui l'algo. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a déjà 2-3 informations qui ne sont pas tout à fait justes, puis comme ça on va pouvoir vraiment bien regarder ça ensemble. Alors la toute première chose à faire naturellement, c'est toujours très intéressant à regarder, c'est la market cap. C'est quoi la market cap? Alors il ne faut pas trop vous fier non plus à ce chiffre-là, parce qu'il n'est pas si important que ça quelque part, mais il faut bien savoir qu'est-ce que c'est. Alors c'est tout simplement le prix actuel de la crypto-monnaie fois le nombre de crypto-monnaies qui sont en circulation actuelle. Alors là, en l'occurrence, quand on regarde donc la circulation supply, donc on sait qu'on va avoir un maximum normalement 10 milliards de tokens qui seront en circulation un jour. Alors, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ça sera un jour. Maintenant, on sait qu'on a également 2,6 milliards de tokens qui sont en circulation. Et donc, c'est ces 2,6 milliards de tokens en circulation fois 1,32$ qui va créer ce market cap. Comme ça, vous savez ces informations-là. Les 24 heures trading volume, c'est le nombre total de volume qu'il y a eu sur les marchés, tous les marchés ensemble, en 24 heures. Donc si par exemple on prend maintenant ici dans les markets, vous allez appuyer dessus, vous allez voir tous les marchés différents sur lesquels on peut retrouver Algo, contre le Bitcoin, contre l'USDT, contre toutes les autres crypto-monnaies. Et ben, si on prend la totalité, ça arrive à peu près à un demi-milliard de dollars. Ces chiffres ne sont pas toujours exactement justes, mais c'est quand même un chiffre qui est à peu près les chiffres réels. Les 24 heures low, 24 heures high, c'est aujourd'hui même le prix le plus bas qu'on a eu sur l'algo, c'est 1,26$ et le plus haut, c'était 1,41$ pour aujourd'hui même. Et tous les jours, donc, ceci change. Le fully diluted valuation, c'est quoi? C'est 13,3 milliards de dollars. Donc, ça correspond que si on aurait aujourd'hui ou bien dans l'avenir, on aurait donc les 10 milliards de tokens qui sont en circulation officiellement au prix de 1,32$. Ça correspond exactement donc à ce chiffre des 13,3 milliards de dollars. Et le max supply, naturellement, c'est qu'on sait en effet donc qu'il y a un maximum 10 milliards de tokens. Maintenant, la chose donc à vérifier, naturellement, c'est donc déjà pour commencer la communauté. Donc vous allez aller sur Twitter, donc vous allez l'ouvrir, vous allez regarder sur Telegram, sur Discord, et vous allez vous informer, vous allez poser des questions. C'est là que vous allez réussir à vraiment avoir plus d'informations sur non seulement le token, vous allez pouvoir, s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, vous allez pouvoir poser vos questions, puis vous allez avoir tout le nécessaire grâce à ça. Vérifier en effet qu'il y a une grosse communauté derrière. Après, ce que vous pouvez aussi faire naturellement, donc il y a des sites internet, vous pouvez directement aller sur tous les sites internet. Il y a le white paper, vous pouvez également cliquer dessus. Faites bien attention que si vous appuyez, alors là on peut voir qu'en effet on n'arrive même pas sur le white paper. Ça arrive souvent sur CoinGecko typiquement que quand vous appuyez sur le white paper, il y a des fois des problèmes. Donc faites bien attention, allez plutôt sur le site internet de base pour aller chercher vraiment le white paper après coup. Une autre chose à faire, c'est dans les explorers. Alors ici, c'est vraiment très important d'aller appuyer. Il n'y a pas seulement le algo, hein, donc si on va, il y a l'Ethereum aussi, donc l'Etherscan par exemple, ou plein d'autres blockchains. Mais si on prend celui-ci par exemple, la toute première chose qu'on va regarder, c'est vérifier en effet que le nombre de tokens en circulation sont bien justes. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a 2,6 milliards de tokens qui sont en circulation. Quand on vient sur ce site-là, ceux-ci sont les chiffres réels. C'est la blockchain officielle, donc on a vraiment tous les chiffres qui sont mis à jour toutes les secondes presque. Alors on peut voir qu'en stacking, on a 2,7 milliards de tokens, donc déjà que le chiffre il n'est pas tout à fait juste parce qu'on a 2,7 milliards de tokens qui sont en stacking. On sait que le circulation supply, donc ce qui est aujourd'hui en circulation, est de 5,2 milliards, donc 52% du total supply. Et aujourd'hui, sur CoinGecko, c'est écrit 2,6, donc 26% seulement. Donc à peu près la moitié. Donc il faut bien faire attention parce que du coup, typiquement là, le market cap est complètement faux. Le market cap devrait être à peu près autour des 7 milliards de dollars. Si on prend maintenant dans les tops, puis on va regarder 7 milliards de market cap, ça correspondrait à peu près comme le Terra et le Solana. Donc en fait, elle prendrait normalement la place du 20e, je pense, l'algo, pour vraiment dire en gros. Et aujourd'hui, pourtant, il n'est pas du tout là. Il est, je vais vous dire ça de suite, il est 39e. Mais en fait, normalement, il devrait être dans la place 20. Donc il faut 40e. Donc il faut vraiment faire attention avec ça parce qu'on a les vraies informations sur les explorers directement.
Après, naturellement, il y a plein de recherches importantes à faire naturellement. Vous pouvez aller vérifier les smart contracts, toutes ces choses-là, mais on va pas aller trop dans les détails parce que déjà de base, ces choses-là, je sais qu'il y a peu de personnes qui les font et vérifier vraiment ces chiffres-là et vérifier vraiment les réseaux derrière s'ils sont bien actifs ou pas du tout actifs. Si vous faites ça, vous allez automatiquement gagner bien plus d'informations qui sont réelles aussi et vous allez gagner beaucoup de temps surtout à pas devoir aller poser des questions sur des télégrammes ou sur d'autres forums qui n'ont rien à voir directement avec Algo. Voilà, alors en espérant que cette petite vidéo ça vous a plu, que ça va également pouvoir vous aider également à faire quelques petites recherches sur certaines petites crypto-monnaies, je l'espère. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. En moins d'1 heure de temps, vous allez avoir énormément d'informations de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Et comme d'habitude les amis, si vous avez bien aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à demain. Ciao ciao tout le monde.